Quand un syndicat vous empêche d'avancer sur la route, c'est au nom de l'intérêt général. Quand une loi vous empêche d'acheter un produit en provenance d'un autre pays, c'est au nom de l'intérêt général. Quand vous devez financer une entreprise nationale déficitaire avec vos impôts, c'est au nom de l'intérêt général. En bref, l'intérêt général, c'est le nom que donnent certains groupes particuliers pour obtenir des privilèges aux dépens de la collectivité. Pourtant, il existe une vraie définition de l'intérêt général, et c'est Friedrich von Hayek qui nous la donne. L'intérêt général n'est pas la satisfaction directe des intérêts de qui que ce soit, mais la réalisation des conditions dans lesquelles les individus et les petits groupes auront des chances favorables de se fournir mutuellement de quoi satisfaire à leurs besoins respectifs. En effet, dans une société libre, l'intérêt collectif consiste principalement en la facilité offerte à la poursuite des objectifs individuels inconnus. Dès lors, il ne faut pas confondre, comme le font toujours les gens, entre l'intérêt collectif et l'intérêt général. L'intérêt collectif correspond aux intérêts d'un ou de plusieurs groupes. Par contre, l'intérêt général correspond au bien commun. Le véritable bien passe souvent inaperçu. Comme l'écrit Hayek, il est triste de constater qu'un service tendant au véritable bien commun général n'attire guère de réputation parce que personne ne se sent particulièrement bénéficiaire et que rares sont les personnes qui savent comment elles seront affectées. Ce sont des règles générales et abstraites qui, en raison de leur impartialité, ne profitant directement à personne, profitent en réalité à tous. Hayek affirme que la plus grave menace pour le bien commun, ce n'est pas l'égoïsme individuel, mais celui des groupes organisés. En effet, on croit parfois que plus l'agrégat des intérêts est étendu, plus il se rapproche de l'intérêt de tous. C'est l'inverse qui est vrai. L'intérêt égoïste conduit chaque personne à œuvrer indirectement au maintien de l'ordre spontané dans la société. Si vous agissez uniquement pour gagner de l'argent, pour vous et votre famille, et pour devenir ou rester autonome, vous ne nuirez à personne. En plus, vous ne serez pas à charge de la collectivité. Par contre, l'égoïsme des groupements fermés est toujours en opposition avec l'intérêt commun de tous les membres d'une société. Ces groupes réclament toujours des avantages ou des subventions au détriment de la collectivité. En fait, ce ne sont pas les monopoles qui sont les plus nuisibles au fonctionnement du marché. C'est avant tout la prolifération dans tous les secteurs professionnels des groupements, associations et unions patronales et syndicales. Ces groupements agissent pour obtenir que le pouvoir politique intervienne dans la régulation du marché en leur faveur. Par ailleurs, ces groupements revendiquent pour leur compte une liberté d'organisation qui vise surtout, pour ces groupements, à se soustraire à des règles imposées à chaque individu. Ainsi, ces groupements posent parfois des barrières à l'entrée de leur profession qui sont tellement importantes que presque personne ne peut y accéder. Ils affirment, pour se défendre, qu'ils peuvent satisfaire l'entièreté de la demande, mais ils se gardent bien de préciser que cette situation leur permet de fixer le bénéfice qui leur convient. Pourtant, ce qui est le plus souhaitable, c'est que cette demande soit satisfaite au prix les plus bas, c'est-à-dire ceux qui seraient proposés par ceux dont on veut barrer l'entrée dans la profession. Les syndicats sont-ils néanmoins utiles? Sans doute, dit Hayek, mais il est erroné de penser que c'est en raison de l'action syndicale que le niveau général des salaires a augmenté. En effet, on constate que la progression des salaires dans les secteurs non organisés par les syndicats fut en général bien plus rapide. Cela dit, les syndicats exercent, ou plutôt devraient exercer, des fonctions légitimes et réellement utiles. La détermination des salaires ou autres avantages que l'employeur peut offrir pour le même prix, mais qu'ils ne peuvent offrir que si la plupart des salariés les préfèrent à une augmentation des salaires. La résolution des problèmes relatifs aux conditions de travail, des associations d'entraide permettant à leurs membres de se prémunir contre les risques propres à leur activité, la cogestion, etc. Mais avant cela, il faudrait en revenir au principe de la suprématie du droit. Car le problème, c'est que ces groupes se livrent constamment à des violations de droits, à des atteintes aux libertés et à des voies de fait. Les gens s'affilient à des syndicats en pensant que leurs droits individuels seront mieux défendus. Peut-être le plus important de leur intérêt sera-t-il avantagé de la sorte, mais pour tous les autres, il devra alors s'affilier à autant d'organisations qu'il a d'intérêt. Si la société se transformait de façon à ce que tous les intérêts soient défendus de cette manière par des organisations, nous arriverions à des affrontements insolubles entre ces groupes. En réalité, ce qui fait que la plupart des économies occidentales restent encore viables, c'est que les intérêts des groupes ne sont organisés que partiellement et imparfaitement. On pensait un moment naïvement que ce processus s'équilibrerait une fois que tous les intérêts se seraient organisés. C'est une erreur. Une étude de Mancourt-Olson établit trois choses. 1.
Seuls les petits groupements s'organisent spontanément. 2. Les organisations d'intérêt économique importants qui influencent de manière importante les gouvernements n'ont acquis cette position que grâce à l'appui de ce dernier. Et 3. Il est impossible d'organiser tous les intérêts. Dès lors, l'organisation de groupes massifs conduit à une exploitation persistante des personnes aux intérêts inorganisés et inorganisables. Parmi ces derniers, on peut mentionner des catégories aussi importantes que les consommateurs, les contribuables, les femmes, les gens âgés, etc. Ce sont les principales victimes de l'injustice des groupes organisés. Tout cela, bien sûr, au nom de l'intérêt général.